L'équipe, le Real Madrid, ils ont offert leur nouvelle BMW aux joueurs. Et ça, c'est la tête d'Mbappé quand on lui dit de passer le permis. Regardez bien ce tweet attentivement. On est en septembre 2017. Mbappé vient d'arriver au PSG en provenance de Monaco. Il explique qu'il a des problèmes avec son permis, qu'il a un chauffeur à disposition. On se dit, en 8 ans, il a eu le temps de passer le permis. Et ben non, toujours pas de permis. Et regardez la vidéo qui nous a pondu avec le Real Madrid. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas plus fort qu'Mbappé en communication et en mise en scène. Il est là, il jette des clins d'œil, il fait le tour de la voiture. Il regarde, il rentre à l'intérieur, tableau de bord, il check. Il fait sonner la caisse. Arrête, t'as pas le permis. J'ai fait mes recherches à son sujet. Déjà encore l'année dernière, on lui a offert une BMW i7, il l'a pas conduit. Donc tout ça c'est pour son chauffeur. Les gars, il y a un poste à aller chercher là. Allez postuler pour devenir un chauffeur d'Mbappé, vous allez conduire que des gamos. Je sais pas s'il va passer un jour son permis. Peut-être qu'il a un souci, hein. Peut-être qu'il a une interdiction de conduire. Il y a peut-être un sujet à creuser là. Parce que ça c'est pas normal. T'as 26 ans, ça fait 8 ans que tu aurais dû passer ton permis. Peut-être il y a un échec au code, mais c'est pas possible. Il parle plusieurs langues, il est super intelligent. Comment ça se fait qu'il n'a pas son permis? Il y a peut-être une gêne au niveau de la voiture. Faut le mettre au karting, faut faire un truc. Proposez-moi en commentaire une solution pour que Mbappé il ait son permis là, parce que c'est pas normal. Dites-moi ce que vous en pensez. Les joueurs du Real Madrid ont enfin reçu leur dernière BMW, mais il y a un petit problème. Mais attendez. Mais est-ce qu'il a son numéro de péage même? Il fait quoi? Il comprend rien. Bah oui. Lui, il est refait. Il a sa petite nouvelle BMW, tranquille. Il est bon, heureux. Il va ramener ça à sa famille, il va amener ses enfants à l'école. Lui, vous le connaissez déjà, il est très gourmand. En plus de finir toute la Yaska du club, il a pris les full options, il est en train de vérifier. Mais lui, on a dit qu'Ilan, c'est l'aspect marketing. Mais chacal, il ne comprend rien à tout cela. Laissez-le sur le terrain. Lui, il est bon là-bas, là, sous le carré vert. L'année dernière, déjà, vous l'avez gâté. I7, pas le permis. Il s'en cache pas, il a dit, le code, ça me fatigue. Toutes ces histoires-là, c'est pas son truc. C'est ça, tu fais avec la trésorerie du club. Quand c'était pour prolonger les Luka Modric? Ah, fallait pas décoffrer. Les Sergio Ramos, les Gareth Bale, les Cristiano Ronaldo. Ah là non, hein. Quand c'est pour offrir des véhicules à des joueurs qui cherchent leur clignotant ou des joueurs qui préfèrent la sape au football. Et puis Papiniere, j'espère juste que même si t'as le verre bien chargé, t'as pas fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'espère que tu lui as rien donné à lui là cette année. Tous les joueurs du Real Madrid ont reçu une toute nouvelle BMW cadeau cette année. La réaction d'Mbappé est juste trop drôle, je vais tout vous expliquer. Ça a été Eder Militao, le tout premier joueur du Real Madrid à découvrir cette toute nouvelle BMW X3. Dès qu'il l'a vu, il avait des étoiles dans les yeux, il était clairement impressionné. Il a vite souri en s'approchant de la voiture pour aller la découvrir de près. Ensuite, c'était le tour de Mbappé qui a directement lâché un gros sourire. Il est vite allé inspecter l'arrière de la voiture et il en était clairement impressionné. Ensuite, c'est Eder Militao qui a regardé la voiture de près et ça se voyait qu'il avait trop hâte de la conduire. Ensuite, c'était au tour d'Alaba de venir, mais il avait pas l'air si impressionné que ça de la voiture. Je pense que la BMW qui leur a déjà été donnée l'année dernière a dû lui suffire. Mais bon, il a quand même lui aussi checké la voiture de manière très humble et Mbappé a décidé de regarder à travers les vitres teintées ce qui se cachait derrière les vitres. Et il a approuvé l'intérieur en montant ses 2 pouces vers le haut. Et il est vite monté à l'intérieur pour tester le véhicule. Et ensuite, Eder Militao, inspiré par Kylian Mbappé, a aussi décidé de regarder à travers les vitres teintées pour voir ce qui se cachait derrière. Ça se voit qu'il était juste trop fait d'avoir cette voiture là parce que depuis le début, il n'a fait que sourire. J'espère que par contre cette fois-ci, Kylian Mbappé et Bellingham vont enfin passer le permis pour pouvoir conduire tous ces véhicules qu'ils reçoivent chaque année. Les joueurs du Real Madrid ont reçu leur nouvelle BMW. Militao, Alaba. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi, Mbappé? C'est pas pour toi, ça. Fallait y penser plus tôt. Je connais qu'un seul mec dans ce monde. On lui offre ce genre de véhicule en partenariat, gratuit. Mais qui peut pas la conduire parce qu'il a pas le permis. Mais il savait que derrière la vidéo allait beaucoup tourner parce que tout le monde allait parler de ça, il est malin. Et là, tu nous fais le mec qui monte dans la voiture après. Oh, moi, je touche le volant. Allez, descends! Descends du véhicule, là. Mais il me fout quand même tellement la rage. Après, je sais, hein, il y en a beaucoup qui aiment énormément se faire conduire et pas conduire. Mais quand même, vous avez un tel monstre devant vous qui vous est offert. Vous avez pas mal au cœur de vous dire que vous pouvez pas conduire ça, sérieusement. Même si vous avez votre confort, hein, vous avez votre chauffeur, tout ce qui va avec. J'ai pas besoin de parler. Quelques images de nos joueurs à l'entraînement avant le match contre Villarreal. Mais avant ça, continuez à vous abonner la famille. On a atteint la barre des 80 000 abonnés. Et vous le savez, on compte pas s'arrêter là. Donc merci d'avance pour la force. Le mot d'ordre aujourd'hui à l'entraînement, c'est intensité. Voilà. Là, ça se voit qu'ils travaillent les transmissions à une touche. Les gars, on n'est vraiment pas amis avec le ballon. Caméra isolée sur Jude Bellingham qui s'entraîne avec le sourire. Franchement, on voit que physiquement, il est bien. Maintenant, bon, faut qu'il retrouve son rythme. À un moment donné, ça y est, ça suffit aussi. Hein? Reviens à ton niveau, par pitié.
J'espère que ce week-end, il sera titulaire contre Villarreal. Ici, on aperçoit Kylian Mbappé en pleine discussion avec Xabi Alonso. C'est une dinguerie comme ils s'aiment trop. Leur relation là, j'en parlerai dans mon livre. Ça fait quand même du bien de les voir de retour à l'entraînement. Parce que je vous mens pas, à l'heure actuelle, je pense toujours à la défaite contre l'Atlético. Et elle n'arrive pas à passer, les gars. Ce qui s'est passé ce jour-là, les gars, ça ne doit pas arriver. On peut perdre un match. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'est pas invincible. Même si au Real Madrid, une défaite, c'est synonyme de faiblesse. Mais c'est la manière qui compte avant tout, les gars. Et j'ai peur que mentalement, ça laisse des séquelles à nos joueurs. Dans le sens où, dès qu'on sera amené à être en difficulté dans les prochains matchs, j'ai peur que mentalement, on sombre. Et c'est quelque chose qui peut arriver, les gars. Mais faut garder espoir. J'espère qu'au contraire, cette défaite va nous servir de leçon. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Arda Güler, le Turc avec la plus grosse valeur marchande de l'histoire du football. Mbappé nommé joueur de la semaine de la Ligue des Champions. Ou encore les 5 joueurs qui peuvent être élus joueurs du mois à Madrid. On se résume l'actu du Real Madrid d'aujourd'hui. Tout d'abord, on commence avec Federico Valverde. Je ne parlerai pas de la sauce qu'il y a autour de lui. Pour moi, cette sauce n'est pas méritée. Il n'a rien fait pour mériter ça. Federico Valverde pourrait être reposé pour la trêve internationale. De son côté, Carlo Ancelotti a sélectionné Vinicius, Rodrigo, Eder Militao. Pas d'Hendrick dans cette liste. Du côté de l'équipe de France, Camavinga au milieu de terrain, pas de Tchouaméni qui était suspendu, Deschamps ne l'a pas fait déplacer. Et on a Mbappé. Donc comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé est nommé joueur de la Ligue des Champions cette semaine. D'ailleurs pour vous, est-ce que c'est normal, oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Marca nous a révélé que l'idée de Xabi Alonso est de faire jouer Jude Bellingham et Arda Güler ensemble. L'entraîneur est convaincu qu'ils peuvent parfaitement travailler ensemble. Et on finit sur ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, quel est le joueur du mois à Madrid? Vous avez le choix entre Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Franco Mastantuono et Eder Militao. Pour ma part, j'ai envie d'innover un petit peu, j'ai envie de mettre Arda Güler. Mbappé fait un très très gros mois aussi, mais aussi pour la régularité d'Arda Güler, ce qu'il a fait face à l'Atlético, j'ai envie qu'il soit joueur du mois. Dans les commentaires, je veux votre avis. Pour vous, quel est le meilleur joueur du mois à Madrid? La chanteuse américaine Taylor Swift parle du Real Madrid dans sa dernière chanson. Donc une de ses paroles, ils veulent un contrat avec le Real Madrid. Toujours avec le Real Madrid, à noter qu'il y avait entraînement ce matin, les gars, avant le match demain contre Villarreal. 4 absents, les gars, Trent, Carval, Rudiger et Mendy étaient les 4 absents. Donc les 4 devraient être forfaits, bien sûr, pour le match demain contre Villarreal. Voici l'équipe type cette semaine en Ligue des Champions. Un joueur du Real Madrid y figure. N'oubliez pas que le Real Madrid s'est imposé 5-0 du côté de Kherat Almaty. C'est bien sûr Kylian Mbappé qui figure. À noter qu'Mbappé était élu également joueur de la semaine en Champions League avec son triplé. Et toujours avec la Ligue des Champions, on peut voir que le Real Madrid est la 7e équipe à avoir le plus de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid a 4,94% de chances de gagner cette Champions League 2026. Concernant la trêve internationale qui commence dès lundi, les gars, donc pas mal de joueurs ont été appelés. Donc tout d'abord, Arda Güler a été appelé par la Turquie. Concernant Hudson a été appelé bien sûr avec l'Espagne pour les 2 prochains matchs de la Roja. Concernant Brahim Diaz a été appelé bien sûr avec le Maroc. Concernant David Alaba, lui a été appelé bien sûr avec la sélection autrichienne. Et à noter que Jude Bellingham, lui, n'a pas été appelé par Thomas Tuchel. Donc du coup, il restera pendant 2 semaines du côté du Real. Une vidéo assez mystique est en train de tourner où on peut apercevoir Kylian Mbappé et Brahim Diaz au télo avec un comportement un peu... Observez bien ce qui va se passer entre les deux. C'est quoi ça? Wesh. Ouais, les gars, vous avez vu cette vidéo? Puis le badion Kylian. J'arrive pas à savoir c'est quoi le plus drôle entre le wesh, le pouce de Kylian Mbappé qui sait plus quoi faire, on dirait la rêve de Tchouaméni à la reprise, ou la tête de Brahim Diaz lorsqu'il se retourne. Petit cachotier. Je vous vois venir, hein. Vous allez commencer à insinuer que Brahim Diaz est... Tenez! Voilà, comme ça c'est fait. Il a rien à prouver à personne, hein. Et puis c'est pas lui le problème dans l'histoire. Parce que je vous connais, vous. Vous allez dire que Brahim est un peu trop proche de Kylian. Que là où il est parti mettre sa main Brahim, c'est assez bizarre. Mais c'est Kylian qui est étrange dans l'histoire. Tenez, lisez. C'était au moment où Kylian venait d'arriver, il avait même pas encore ses équipements, hein. Il lui avait cash demandé, tu as des enfants. Mais, oh Kylian, j'allais dire toi ton critère en fait c'est les Marocains. Mais en fait même pas. C'est tout le monde à ce que je vois, enfin tout le monde. On pensait que c'était tout le monde jusqu'à ce que Marca nous sorte des informations assez mystiques. Et puis la théorie en y repensant bien... Normalement les footballeurs en vacances, ce genre de photos qu'ils mettent, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs ça aussi c'est quoi? Bref, laissez mon gars Brahim Diaz s'il vous plaît. Vous pensez que vous allez faire du mal à qui? À nous? Nous les supporters là. À nous. Départ même, hier vous avez eu voiture, nous on n'a pas eu voiture. Donc c'est vous qui avez des comptes à nous rendre. Nous on n'a pas de comptes à vous rendre. Nous dans les bureaux, on fait notre travail. Vous avez votre salaire, on vous met à l'aise, vous avez vos BMW. Mais après, vous devez nous donner des réponses. C'est comme un parent qui a mis son enfant à l'école après la besoin de résultats. Parce que dans le bulletin,
Il y a le résultat là-dedans. Rodrigo continue de gagner la confiance de Xabi Alonso ainsi que du soutien en jouant comme ailier gauche. En jouant comme ailier gauche face à Kairat. Il est contre Atlético là, lui là, il est rentré aussi en deuxième période. Voilà, lui là, il est rentré en deuxième période. Il n'a rien créé. C'est contre Kairat, Amat, il vient et puis il fait ses trucs de nonchalant là. Mais rien, madame, vous avez quel problème? Vous les fans là même, vous avez quel problème aussi? Un vrai joueur, il y a Pedri. Le mercredi, il y a comment Pedri a laissé tomber son Barça. Moi, il n'y a pas besoin de ça dans mon équipe. Où tu es fort contre les petites équipes et puis tu es faible contre les grandes équipes. Il n'y a pas besoin de ça. Le Real Madrid est malade. Arrêtez de leur dire qu'ils sont forts. Arrêtez de leur dire qu'ils commencent à gagner de la confiance. Arrêtez ça. Quand le truc est bon là, on n'a pas besoin de trop parler. Deux jours, on parle trop. Vous avez quel souci même? À la Madrid, concentrons-nous sur le match de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait contre Caïra là. Là, on va s'il est fort. Vous avez quel problème même?